Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation qui sera dédiée au PowerPack for Advanced Steel. Donc le PowerPack, pour rappel, est un outil, métier qui est spécialement conçu pour fonctionner avec Autodesk Advanced Steel et qui va vous permettre de pouvoir effectuer des tas d'opérations qui ne sont pas réalisables par défaut sur Advanced Steel. Par exemple, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on va aborder le point du gestionnaire des assemblages. Ce gestionnaire des assemblages, ce sont de nouveaux assemblages qui ont été demandés par les utilisateurs, clients Gretec, et que nos développeurs, nos équipes de développement, qui continuent bien sûr de travailler sur Advanced Steel, ont pu mettre au point. On va également voir la notion de PDF 3D qui n'est pas disponible par défaut dans Advanced Steel. Gretec le met à disposition directement de ses clients. Le gestionnaire des pièces spéciales, puisque ça c'est une grosse nouveauté de la version 2021, qui va vous permettre de pouvoir utiliser des pièces spéciales directement dans des macro-commandes. Voilà. Auparavant, les pièces spéciales devaient être insérées systématiquement de manière manuelle. Désormais, ces pièces spéciales, eh bien, elles vont pouvoir faire partie intégrante d'assemblage automatique, comme par exemple dans le Stairs and Railing, donc notre nouvel outil de génération d'escaliers et de garde-corps, qui a été développé par Gretec. Également, des notions de vérification de statut des plans pour savoir si les plans sont bien à jour ou ont bien été générés. Également, chose que Advanced Steel ne permet pas par défaut. Les équipes de Gretec ont travaillé pour mettre ces choses à disposition directement des clients. Les outils de calpinage également ont été redéfinis entièrement et vous permettent de pouvoir créer des répartitions de caillebotis ou ne serait-ce que même de tôles à revêtement directement au sein de vos planchers. Et le structure designer également qui a été complètement refondu et qui est beaucoup plus performant que dans les versions précédentes. Donc je vais attaquer directement cette présentation avec le petit modèle que vous voyez juste devant nous. Je vais juste, hop là, vous présenter donc notre fameux gestionnaire des assemblages. Donc le ruban du PowerPack, c'est un ruban supplémentaire que vous pouvez installer. Je vois par exemple qu'il y a de connecter quelques clients qui m'ont fait des demandes la semaine dernière. J'étais au support technique, qui m'ont fait des demandes la semaine dernière justement concernant des fonctions du PowerPack. Et donc les fonctions qui étaient demandées, c'était la décomposition d'éléments en volumique. Par exemple, sachez que via Advanced Steel, il vous sera possible d'envoyer des pièces pour la fabrication de machines à commande numérique directement depuis l'onglet. Vous allez pouvoir envoyer soit votre modèle entier en .step, en .a6, en .sat, voilà, ou alors également pièce par pièce avec différentes informations qui seraient prévues à l'intérieur. Donc ces fonctionnalités ont été développées par Gretec pour leurs clients. Le gestionnaire des assemblages, eh bien, on a beaucoup plus de choses qui sont disponibles à l'intérieur désormais. Vous allez retrouver différents types d'assemblages qui seront rangés comme par catégorie, comme vous les retrouvez d'ailleurs dans le gestionnaire des assemblages classique et traditionnel d'Advanced Steel. Ici, vous avez donc le gestionnaire des assemblages d'Advanced Steel. À droite, le gestionnaire d'assemblage du PowerPack. On va retrouver donc les fameux assemblages triés par catégorie. Eh bien, les équipes de Gretec ont fait en sorte que ce soit la même chose pour ne pas que les clients soient perturbés, tout simplement. Et puis que vous ayez besoin de chercher différentes informations. Donc, on va retrouver des rubriques de tôle sur profil avec des notions d'éclissage qui se réalisent de manière automatique, des notions de tôle de support également et des raidisseurs. Alors, le gros avantage de cette fonction raidisseur, par exemple, dans Advanced Steel, si vous souhaitez réaliser des raidisseurs, ils vont se réaliser uniquement suivant la forme d'un objet. Mais ce type, par exemple, de raidisseur-là dans un profilé plié n'est pas réalisable en automatique. On est obligé de revenir disposer des chanfreins. Alors qu'ici, c'est vraiment la géométrie de l'élément sur lequel il est disposé qui sera considérée, tout simplement. Donc, ça fait, bien entendu, des opérations en moins à réaliser par l'utilisateur. On va retrouver également des assemblages poutre-poutre d'intersection, par exemple, des assemblages poteau-poutre, des notions d'éclissage qui n'étaient pas présentes par défaut au sein d'Advanced Steel, ces notions d'éclissage qui peuvent être très 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 pratiques lorsqu'on fait de la serrurerie, et également des notions de tôle d'extrémité courbe qui viennent cette fois-ci se générer de manière automatique. Auparavant, on était obligé de faire toute l'opération intégralement en manuel. Désormais, eh bien, on a des fonctions automatiques correspondantes aux demandes. À nouveau, des notions d'éclisse, donc des éclisses composées, des raidisseurs également qui viendraient s'intégrer dans des profilés composés cette fois-ci, qui n'existaient pas non plus, des assemblages dos à dos et avec les profils préintégrés. Également des nouveaux goussets
qui sont mis à disposition avec différentes formes. Il n'y avait pas de gousset circulaire, c'était une demande qui était assez prenante de la part des clients. Des attaches par chape qui ont été réécrites pour plus convenir, en tout cas, aux spécificités des marchés, et un fameux assemblage de tige filetée. Alors celui-ci, je reviendrai dessus pour vous en parler, puisque cet assemblage par tige filetée va pouvoir être utilisé avec justement notre gestionnaire des pièces spéciales, ce dont j'ai parlé un tout petit peu précédemment. Donc pour une intégration automatique des pièces spéciales au sein d'assemblages automatiques. Ça sera une grande avancée également. Ici même, je vais retrouver des assemblages pour les empennages, par exemple, avec des notions de tôle pliée. Ici, il est indiqué assemblage de panne, mais vous pouvez constater sur les aperçus d'écran qu'on va également pouvoir s'en servir pour tout ce qui est lisse, par exemple, de bardage. Auparavant, il n'y avait pas réellement d'assemblage qui pouvait convenir. Désormais, vous avez des assemblages qui vont pouvoir se mettre en place de manière automatique, un seul côté ou deux côtés, bien entendu, avec tous les autres types de profils qui peuvent être, bien entendu, utilisés. Des notions, comme je vous le disais, de platelage. Donc ici, on va avoir des notions de caillebotis, des notions de platelage en tôle, et également des réseaux de raidisseurs qui viendraient se disposer de manière automatique sur vos modèles. Des notions de mise en place asymétrique de boulons, de goujons, de connecteurs, au sens large du terme. Toutes ces données-là n'existent pas par défaut, puisqu'on peut réaliser des zones rectangulaires, des zones par rapport à un point central, mais la symétrie n'était pas possible. Donc on devait à chaque fois décomposer nos groupes de boulons pour pouvoir ensuite travailler par-dessus. Et bien maintenant, c'est chose possible. Également, tout ce qui est les découpes booléennes, donc on va retrouver ici des découpes que ce soit sur des profils ou sur des tôles. Également, vous pouvez le voir dans le petit aperçu, sur des tôles pliées. Toutes ces choses-là ont également été mises au point. Avec aussi les notions de mise à disposition d'oreilles de levage sur les ensembles mécano-soudés, avec un calcul du centre de gravité automatique en fonction du poids et de la répartition des différents éléments. C'est plutôt très très pratique. Voilà. Nous avons ensuite, dans le PowerPack, la notion de PDF 3D. Ce PDF 3D, vous allez le retrouver ici en haut à droite. Alors l'icône est tout petit, mais sachez que ces fonctionnalités, en fait, Gretec vous met à disposition de ses clients, donc des clients qui ont souscrit au PowerPack. Gretec met à disposition la notion de PDF 3D pour vous permettre d'envoyer des modèles entiers ou également des pièces que vous auriez sélectionnées, puisque le PDF 3D va fonctionner par rapport justement à une sélection d'objets au moment de la création. Donc ce PDF 3D va se générer, vous pouvez transférer directement le fichier correspondant à votre demande, également en sélectionnant les types d'éléments qui doivent figurer à l'intérieur. Et là, vous avez au préalable une sélection qui est à effectuer, puis directement, c'est la génération du fichier PDF 3D. Le gestionnaire des pièces spéciales, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Donc, ce gestionnaire des pièces spéciales va nous permettre de rentrer dans le logiciel directement, ici même, des pièces spéciales que vous auriez d'enregistrer sur votre ordinateur dans un dossier spécifique, puisque bien entendu, vous pouvez garder toute votre arborescence personnelle de pièces spéciales et ensuite venir les intégrer dans cet outil. Vous pouvez voir qu'on va avoir des notions de pince à verre, par exemple. Les pinces à verre seront utiles principalement dans le Stairs and Railing Designer, le gestionnaire d'escalier de garde-corps. Pourquoi est-ce que ce sera utile? Eh bien, tout simplement parce que Gretec a développé le remplissage automatique dans les garde-corps, chose qui n'existe pas sur Advanced Steel. On peut avoir des sous-lisses et du barodage. Les équipes de Gretec ont mis au point avec différents fournisseurs. Ici, il y a Curelink de présenter. Eh bien, vous allez pouvoir rentrer les pinces des différents éléments et les utiliser directement dans les assemblages automatiques des escaliers et des garde-corps. Cette partie-là, il y aura un autre webinar d'ici 15 jours, 3 semaines environ, où je vous ferai une présentation complète des fonctionnalités, des nouveaux escaliers, que ce soit balancés ou cartournants, et également des nouveaux types de garde-corps qui peuvent venir s'intégrer sur ces éléments. Donc, je vous invite, je pense que vous avez reçu un mail, autrement vous pouvez vous rendre sur le site de Gretec pour réserver dès à présent, disons dès la fin de ce webinar, vous pourrez réserver votre participation au prochain webinaire de présentation de ces outils.
On va également pouvoir retrouver des bouchons d'extrémité, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui était très demandé. Tout simplement, les bouchons d'extrémité, lorsque vous avez un garde-corps, auparavant, il fallait venir les intégrer de manière manuelle, à droite, à gauche, etc., à chaque extrémité de garde-corps. Et bien maintenant, ils pourront faire partie intégrante de la macro et pouvoir être utilisés. Pour les assemblages de tige filetée, alors tous les assemblages que vous voyez sur la partie gauche de ma boîte de dialogue, ici même, sont amenés à évoluer, bien entendu. Actuellement, il n'est par exemple pas possible de rajouter une rondelle seule au sein d'Advanced Steel, ni un écrou seul. Eh bien, on a pallié à ce problème en venant justement créer de nouveaux types d'assemblages et en intégrant ces notions de rondelles et d'écrou qui seront représentées comme des pièces spéciales, mais qui du coup, le gros avantage, c'est qu'elles vont figurer dans vos nomenclatures à l'issue. Donc, vous aurez vos listes d'approvisionnement qui seront correctes à l'issue de votre modélisation, contrairement à une modélisation d'éléments en volumique seul. La vérification des plans, puisque c'est aussi un point qui est très important au sein d'Advanced Steel. Lorsque vous avez potentiellement terminé complètement une affaire, on peut vous demander une modification de cette affaire. Vous avez dans le gestionnaire des documents d'Advanced Steel que vous connaissez l'état d'approbation des différents plans qui ont été générés, tous les statuts également des dessins, est-ce que votre plan est à jour, est-ce qu'il y a eu une modification, etc. Mais vous ne pouvez pas savoir directement quels sont les plans qui sont encore à sortir. C'est-à-dire, si vous êtes venu modifier une pièce, vous avez des nouveaux repères qui ont été potentiellement générés, puisque c'est une nouvelle pièce qui vient d'être intégrée au sein de votre modèle, et vous ne savez pas les éléments qui sont encore à générer. Eh bien, sur ce modèle-là, par exemple, on a ici donc les éléments, donc vérifier des assemblages. Ça veut dire que ça va venir me vérifier est-ce que j'ai des plans d'assemblage encore à sortir au sein de mon modèle 3D. On peut constater directement que j'ai en effet des plans d'assemblage qui sont manquants. Ces fonctions-là vont être conjointes avec les options de vérification des palettes d'outils. C'est-à-dire que dans votre palette d'outils traditionnelle d'Advanced Steel, vous avez tout ce qui est option de vérification des soudures à l'atelier, etc. Vous obtenez des marquages. Et bien ici, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est cette philosophie qui a été utilisée également pour le fonctionnement. Ici, par exemple, je vais pouvoir voir également toutes les pièces secondaires qui sont encore à sortir. J'avais des assemblages, puisque j'ai des ensembles mécano-soudés et des assemblages avec des platines d'extrémité qui n'ont pas été sortis, mais j'ai également des plans de débit à venir sortir. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas passé ces cornières en rouge? Tout simplement parce que lors de la mise en place de ces éléments-là, j'ai utilisé de la duplication. Les plans n'ont en effet pas été sortis, mais j'aurais simplement besoin de réaliser une mise à jour, puisque c'est le même assemblage que celui-ci qui avait été utilisé au préalable. Donc le logiciel va faire la part des choses et vous indiquer directement et en temps réel tous les éléments qui vous restent à sortir en débit. Voilà, tout simplement. Donc c'est une fonction qui est très simple, mais qui était demandée par de nombreux utilisateurs pour pouvoir effectuer un suivi correct de la gestion d'une structure, tout simplement. Le Structure Designer, je me suis permis du coup de lancer simplement sur un nouveau modèle, ici un bâtiment. Vous allez me dire, c'est un bâtiment tout simple. Je suis venu ici lancer la fonction et j'ai créé un bâtiment de une nef. Ce qu'il faut savoir dans Advanced Steel, pour les utilisateurs des versions précédentes, vous aviez au préalable un énorme pavé qui était en plein milieu avec tous les types de bâtiments présents au sein du Structure Designer. Donc le Structure Designer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un générateur automatique de bâtiments. Ce générateur automatique de bâtiments va vous permettre, pour des structures, qu'elles soient standards ou pas, puisque je vais vous montrer qu'on va gérer également tout ce qui est structure en profilés reconstitués, des structures avec des profils cintrés, également des notions de mezzanine, mais aussi des bâtiments de stockage, c'est-à-dire une nef, deux nefs ou du multinef. On va pouvoir générer de manière automatique ces structures-là. Ici, donc, comme je vous le disais, j'ai sorti le bâtiment de la structure par défaut. Et je vais vous présenter l'intérieur de la boîte de dialogue, puisque tout va être organisé pour que vous puissiez construire en totalité votre bâtiment directement depuis une boîte de dialogue. Alors après, bien entendu, vous aurez la nécessité de rajouter potentiellement des assemblages aux différents emplacements qui sont nécessaires. Si je me rends par exemple dans les sections par défaut, eh bien je vais retrouver tous les différents éléments que je pourrais souhaiter venir intégrer au sein de ma structure et à partir de là venir définir leur type et également leur niveau de justification, que ce soit dans un plan ou dans l'autre, dans le sens de la hauteur d'un profil ou dans le sens de sa largeur. On va également pouvoir retrouver le nombre d'étages qu'on pourrait souhaiter au sein du bâtiment. Ici, vous voyez que la case, j'ai un seul étage qui est disponible. C'est normal, j'ai pris la structure par défaut. Il aurait fallu que je travaille avec des bâtiments à étages
pour pouvoir directement venir intégrer ces différents étages. La définition des travées, eh bien tout simplement, pour l'instant j'ai des distances égales entre mes fils, je peux très bien venir décocher ma case, lui demander d'avoir des fils supplémentaires et également de venir modifier ces différentes valeurs ici. Par exemple, passer, oh là, j'ai fait une petite erreur de saisie, j'ai voulu mettre 6 mètres et j'ai mis 56 mètres. Vous voyez donc qu'il réagit très rapidement. Les différents portiques, comment sont-ils considérés? C'est-à-dire je vais retrouver mes hauteurs de faîtage, mes largeurs de portique, mes types de toiture, etc., etc. Vous avez la totalité en fait des différents types de réglages qui peuvent être automatiquement implémentés grâce à ce gestionnaire. Pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il était beaucoup plus performant? Tout simplement parce que les temps de réponse ont été divisés par 4-5 entre la version 2020 et la version 2021. Ce qui fait que vous avez pu le voir lorsque j'ai modifié l'écartement entre ma file 1 et ma file 2. Tout simplement, le temps de réaction est quasi instantané. On a vraiment un résultat qui est très très bon sur cet outil. Et je terminerai simplement cette petite présentation du jour avec le Stairs and Railing. Donc, comme je vous disais, on va rapporter un nouveau webinaire qui sera vraiment dédié à cet outil. Cet outil, c'est la grosse nouveauté de la version 2021. Sachez simplement que vous allez avoir de nouveaux escaliers qui sont totalement disponibles via le Power Pack dans la version Premium. Nous avons des escaliers droits, tout simple, hein, comme ceux que vous avez potentiellement dans Advanced Steel, mais il y a quand même de grosses différences. Une des grosses différences, par exemple, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des limons en tôle qui sont générés, chose qui n'était pas réalisable auparavant sur Advanced Steel. Des escaliers avec des paliers intermédiaires également, donc ça aussi c'est une nouveauté. Des escaliers car tournants avec 2 volets, en L, en U, en Z, en D3 volets également, sur le même principe. Et également tout ce qui est escalier, donc avec des valeurs différentes dans votre emmarchement. Des escaliers de 2 volets, 3 volets, mais en débillardé. Donc les marches en queue de billard se génèrent automatiquement, avec bien entendu la possibilité d'avoir de la marche en tôle pliée, de la marche en caillebotis, comme vous le connaissez si vous êtes utilisateur d'Advanced Steel. Mais en plus donc avec tout ce qui est génération automatique, comme vous pouvez le voir sur les aperçus directement ici. Au niveau des garde-corps également, de nouveaux types de garde-corps sont venus se rajouter grâce à cet outil. Les garde-corps à boules qui sont généralement plus dédiés à quelque chose de très industriel, hein, mais pour nos clients qui font de la pétrochimie ou du matériel de carrière par exemple, c'est quelque chose qui était très très demandé. Des garde-corps à accessoires, eh bien là, on va tomber dans ce que je vous annonçais tout à l'heure lorsque je vous ai montré le gestionnaire des pièces spéciales. C'est qu'on va avoir la possibilité d'intégrer tout ce qui est pince à verre pour avoir automatiquement des remplissages, que ce soit avec du métal déployé potentiel ou même avec du verre, tout simplement. Les garde-corps entièrement réécrits également pour une utilisation plus traditionnelle. Une rambarde murale également avec des notions de pièces spéciales pour les cavaliers, par exemple. Donc vos cols de cygne peuvent être des cols de cygne cette fois-ci que vous achetez directement dans le commerce et qui vont figurer directement au sein de vos plans et dans vos nomenclatures sans avoir besoin d'intégrer à chaque fois une nouvelle pièce spéciale. Voilà. Et également des notions de garde-corps avec des montants doublés. Chose que j'ai oublié de vous dire dans les garde-corps, c'est que vous avez aussi la possibilité maintenant de limiter les longueurs de vos garde-corps et d'avoir donc des dissociations automatiques d'éléments au sein de vos garde-corps. Avec, en plus, si vous avez besoin de lier des garde-corps entre eux. Ici, c'est représenté entre 2 garde-corps assez industriels. Vous auriez la possibilité également de venir mettre en place des assemblages entre 2 montants, comme vous le voyez ici, pour assembler justement des garde-corps qui auraient été dissociés. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.